il risque d'y avoir des tracteurs sur les routes demain, des tracteurs devant l'Assemblée nationale et pour cause. L'Assemblée nationale et les députés donc examinent dès demain la proposition de loi Duplon, un projet de loi visant à alléger la réglementation et les contraintes qui pèsent sur les agriculteurs qui ont déjà un quotidien extrêmement difficile. Figurez-vous qu'il y a des dizaines et des dizaines d'amendements qui ont été déposés par des députés de gauche et des filles écologistes. Lux Messart, bonjour, merci d'être avec nous. Bonsoir d'ailleurs, 19h16. Vous êtes vice-président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Bonsoir. Alors, vous savez que dans le studio, on a peine à comprendre pourquoi, je ne sais pas, peut-être que vous avez un début d'explication, pourquoi ces députés veulent, pardonnez-moi l'expression, vous pourrir la vie, alors que là, elle était censée, cette proposition de loi est censée vous simplifier la vie. Est-ce que vous comprenez, déjà, vous ? Clairement, aujourd'hui, il y a une colère, il y a même un esprit de trahison, parce que les mêmes, l'ensemble des groupes qui nous avaient dit le cœur sur la main, il faut produire. Ils ont voté la loi d'orientation agricole en disant que il fallait garder notre souveraineté alimentaire, il fallait produire chez nous. Je rappelle, on produit à ce jour que 50% de notre alimentation, le reste on l'importe et chaque année on importe un peu plus. Donc il était urgent de réagir. Cette loi d'orientation, elle avait besoin d'une caisse à outils. Pour produire, on a besoin de l'eau. On a l'année dernière eu l'année la plus pluvieuse possible et on n'a jamais stocké un mètre cube d'eau en plus. On a besoin de bâtiments quand on veut faire de la volaille ou du porc. Je le répète, on importe aujourd'hui 60% de la volaille qu'on consomme, surtout celle qu'on consomme en produits transformés comme les nuggets. Et aujourd'hui, la ministre disait il nous faudrait 500 bâtiments par an pendant 5 ans pour enfin être autonome. Et là, ce texte va juste nous mettre aux normes européennes. On a besoin aussi de pouvoir protéger nos plantes. On a retiré la majorité des produits phytosanitaires et aujourd'hui on est sans solution. Et quand on est sans solution, le problème c'est que du coup, on arrête les productions, on arrête les productions de cerises, on arrête les productions de certains légumes et on va importer dans des pays qui produisent avec des méthodes où on interdit chez nous. C'est juste ça pas qui est incroyable. possible. C'est-à-dire qu'on mange, nous Français, non mais vous avez raison, après je reviendrai sur ma question de départ, mais c'est vrai qu'on va manger des cerises qui viennent de l'étranger, qui n'ont pas qui ont du des tout... normes sanitaires, environnementales bien plus basses qu'en France. Bien plus basses qu'en France, et vous, on vous interdit d'en produire. C'est quand même hallucinant cette histoire, et je vous raconte même pas le prix des cerises. Moi je suis allée faire mon marché, vous savez combien ça... Non mais vous savez, je les ai pas achetées. Non mais j'ai peur de dire une bêtise parce que je vais tellement être déconnectée. 8 € le kilo, 8 € le kilo. Non mais 8 € le kilo, mais vous plaisantez. Mais on est plutôt, et je parle sous votre contrôle, Lux Messart, moi j'ai vu des cerises, 250 grammes de cerises, 25 €. Je vous allez où, Pascal? Non, je l'ai vu, je l'ai pas acheté. Au marché. Non mais vous êtes d'accord, Lux C'est en région Messart? parisienne. Mais non, pas la grande épicerie du tout, au marché, je vous dis, Lux Messart, j'ai raison. C'est un truc de dingue. Non, c'est ça. Aujourd'hui, le kilo de cerise en France, il est plutôt entre 15 et 30 €, alors qu'au producteur, on l'achète à peine 5-6 € le kilo. Voilà, exactement. Mais c'est quand même une aberration. Est-ce que je voudrais revenir sur la question que je vous posais tout à l'heure. Pourquoi les députés de gauche, les députés d'LFI, les écologistes vous mettent des bâtons dans les roues? Expliquez-nous. Parce que on est finalement les victimes du bouc émissaire de ce chaos politique où chaque groupe, pour des raisons d'existence peut-être existentielles, sont en train de s'opposer. Alors que je peux vous dire que quand on est écologiste, on devrait justement éviter d'importer, notamment puisque tous ces gens-là ont voté contre le Mercosur, mais finalement c'est ni plus ni moins que ce qui va se passer. Après, moi je pense qu'on a aussi beaucoup de députés. Vous parliez de LFI et les écologistes, là, c'est 2500 amendements d'obstruction parlementaire pour ne pas que le texte avance. Ils veulent la décroissance, ils veulent qu'on arrête de produire chez nous, mais qu'ils le disent clairement. Ça veut dire que derrière, ils sont en train de tuer, de saboter l'agriculture qui fait plutôt le fleuron de la France. Parce que derrière l'économie, il y a des hommes, il y a des femmes, mais il y a aussi derrière un vrai travail sur l'environnement. Vous avez vu récemment tout ce scandale là sur le comté. C'était les mêmes qui disaient qu'il faut qu'on arrête de faire du comté dans le Doubs et dans le Jura. Moi, je suis désolé, j'y suis allé il y a un mois. Le jour où on
enlèvera l'élevage dans le Doubs et dans le Jura, et ce département n'aura plus la même attractivité pour notamment le tourisme en été. Donc à un moment donné, il faut juste que ces gens-là, qui sont hors sol, que la France peut-être se réveille un peu plus, que finalement la France qui était plutôt des gens qui au travail se disent on en a marre d'être gouverné par des gens qui sont aujourd'hui en train de tuer l'essentiel, c'est-à-dire produire notre alimentation. Bon, c'est-à-dire, ces députés, vous avez le sentiment, vous trahissent, on est bien d'accord. C'est la trahison, et puis je peux vous dire que les agriculteurs aujourd'hui ne comprennent plus rien. En plus de ça, du coup, demain, les tractations politiques nous disent que on va avoir certainement une motion de rejet du bloc central, parce que pour que ce texte puisse continuer, aller faire comprendre à un agriculteur qu'il faut voter une motion de rejet pour que nous, ce qu'on veut aujourd'hui, et c'est clair, le message de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, on veut un texte avant la moisson. Aujourd'hui, au gouvernement de prendre ses responsabilités. On voit bien qu'il y a un peu aussi ça chahute au sein du gouvernement. Il faut juste que s'il y a un patron, un premier ministre, un président de la République, on met les points sur les i et on donne aux agriculteurs le moyen de répondre à cette souveraineté alimentaire et le fait de produire. Ouais. Il n'y aurait pas le salon de l'agriculture où tout le monde défile, tout le monde est d'accord avec nous, et puis qu'après 51, une semaine, on nous laisse nous dépatouiller avec des boulets aux pieds. Voilà, c'est de la com. On utilise les agriculteurs pour faire ça comme personnel. Une chose, Luc Smessard, peut-être aussi que vous n'êtes pas l'électorat des LFI et des écologistes, et c'est peut-être aussi pour cette raison qu'ils vous mettent des bâtons dans les roues. Oui, après, moi je pense que j'appelle tous ces gens-là à la raison. Nous, on n'a pas envie. La France est quand même aujourd'hui des fois, notamment la France économique, a plutôt un genou à terre. On n'a pas question de faire le chaos. Mais je pense que quand on a des gens qui manifestent pour travailler, il y a des gens qui manifestent pour pouvoir justement vivre du fruit de son travail, et notamment le fait de produire son alimentation. Je pense que c'est un enjeu, c'est stratégique, c'est essentiel. Et donc, je pense que moi, surtout à tous ces gens dans tout notre département, il y a aussi plein de jeunes qui veulent faire ce métier. Il faut nous donner les moyens, et je peux vous dire que notamment ce débat sur les produits phytosanitaires, c'est comme si on fermait la moitié de la pharmacie. Vous avez une bonne grippe, on vous dit on va vous donner un aspirine, et vous vous débrouillez avec ça. Alors que dans les pays voisins, quand on a aujourd'hui 26 pays sur 27 qui autorisent certains médicaments de la plante, et nous on nous les interdit en France, là je pense que franchement il faut qu'on arrête, parce que sinon on va décourager tous ces jeunes à faire ce beau métier. Vous avez raison. Sarah Salman. Oui, pour LFI et les écolos radicaux, en tout cas pour ceux de l'Assemblée nationale, je pense qu'il y a une opposition primaire et assez bête où ils opposent l'agriculture et l'écologie. Donc par principe, ils volent contre, et c'est purement idéologique. Après, Emmanuel Macron avait fait beaucoup de promesses quand il était au salon de l'agriculture. Il avait enlevé la veste, il avait vraiment fait beaucoup de promesses aux agriculteurs. Gabriel Attal aussi, me semble-t-il, qu'il est allé sur des bottes de foin. Et ce qu'on retient, c'est que rien ne s'est passé entre les annonces et ce que disait Luc Smessard. C'est exactement ça. C'est pour ça que pour faire LFI genre, et les écolos, à la limite, j'ai pas beaucoup d'attentes. Je me doute bien que Madame Rousseau va pas voter pour. Enfin, je veux dire, je m'y attends. Mais Emmanuel Macron, le bloc central, ils n'ont rien fait. Parce que c'est facile de dire toujours c'est Bruxelles, on peut rien faire. Au bout d'un moment, les agriculteurs, pour le coup, sont vraiment coincés, ne peuvent pas travailler dignement. Oui, c'est insupportable. Oui, donc moi j'avais peut-être une question à poser à Monsieur Smessard, c'est sur vos revendications. Ce que vous demandez finalement, et qui moi me paraîtrait de bon sens, ce serait que vous ayez moins de normes pour pouvoir produire davantage, et que la France soit non seulement compétitive, mais puisse être souveraine. Donc ces normes-là, c'est à l'État que vous demandez de mettre moins de normes sur les agriculteurs ? Alors c'est pour ça qu'on a besoin de textes législatifs, c'est pour ça qu'on a besoin d'avancer au niveau européen sur une harmonisation. Je suis pas sûr qu'on arrivera à l'harmonisation totale, mais que la majorité des moyens de production soit identique. Sur l'eau, par exemple, aujourd'hui, on stocke à peine 5% de la pluie qui tombe pour la restituer justement pour l'alimentation humaine et pour l'agriculture. En Espagne, on est à 50%, et donc je crois qu'il faut juste être capable, quand l'eau tombe en excès, la capacité de la retenir. J'étais en Ardèche il y a 3 jours. Je peux vous dire que ces gens-là qui ont su faire il y a une trentaine d'années, ils nous disaient ça serait aujourd'hui, ça serait pas possible. Un ensemble de petites retenues, et qui permet aujourd'hui de maintenir des exploitations de l'ordre de 10, 20, 30 hectares. C'est de la cerise.
c'est de l'abricot, c'est le poulailler, c'est de l'élevage. Et si aujourd'hui on n'est pas capable de mettre ça sur l'ensemble du territoire, parce que le changement climatique il est là, on le voit bien. On a fait 15 mois avec un excès d'eau, et là par exemple dans le nord de la France, on est en état de sécheresse depuis le début du printemps. Donc il nous faut aussi nous donner des outils, des moyens. On peut pas nous donner aujourd'hui la capacité, puis on voit bien aussi que partout dans le monde ailleurs, on se sert de l'agriculture en termes de géopolitique. On voit ce que fait les États-Unis, ce que font l'Ukraine et la Russie aujourd'hui aussi, parce qu'ils ont besoin d'argent et qui sont en train d'inonder le marché français et européen de céréales, de poulet, de sucre. Et je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps de réagir. C'est pour ça que la détermination, elle est encore plus forte qu'il y a 15 mois. Les agriculteurs vont se mobiliser. Vous l'avez dit, il y aura des tracteurs devant l'Assemblée nationale. Donc, forcément, demain matin, vous allez arriver à Paris vers quelle heure? Très tôt le matin? Alors, les premiers tracteurs vont arriver assez tôt pour justement éviter d'embêter ceux qui vont bosser, ceux qui vont travailler. Il y aura forcément des petites perturbations. Et puis là, ce que notre réseau est en train de nous dire, c'est qu'il y aura aussi des mobilisations spontanées dans pas mal de départements dès demain, puisque cette obstruction parlementaire a attisé les braises de la colère. Bon, et vous n'allez pas en rester là. C'est-à-dire que vous serez devant l'Assemblée nationale, mais vous allez continuer. Vous ne lâcherez rien. C'est-à-dire que si demain soir il y a motion de rejet de ce texte pour aller dans une commission mixte paritaire, là c'est très technique, nous on veut la date de cette commission, on veut la date du passage solennel dans les deux assemblées, et on l'affirme clairement, il faut que ça se fasse avant le 15 juin, parce qu'après on sera aussi dans la période des moissons, des périodes très importantes. Donc aujourd'hui, le mouvement va être différent d'il y a 15 mois, en janvier. Là on a déjà démarré les récoltes de foin, on a énormément de travail aussi dans les premières récoltes fruits et légumes, mais par contre il y a une détermination totale, parce que les paroles des agriculteurs n'y croient plus, les engagements, il nous faut du concret, il nous faut des choses cours de ferme pour que les agriculteurs puissent enfin travailler. Et bien sûr, cette compétitivité, c'est aussi permettre un vrai revenu à nos agriculteurs. Mais oui, mais bien sûr. Mais il y a un an, c'était les mêmes revendications, et c'est tout à fait normal. Et là, on entend exactement le même discours parce que rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Rien. On vous a fait des promesses non tenues en permanence. Mais ça, effectivement, il y a du monde au salon de l'agriculture. C'est inadmissible. C'est très compliqué. Moi, je comprends pas. Il y a aussi, effectivement, je ne veux pas tout mettre sur la faute de Bruxelles, mais il y a aussi de la part de l'Europe, toute cette histoire de la ferme à la fourchette, tout ce Green Deal, etc., qu'il y a eu, avec des normes environnementales à n'en plus finir. Je dis pas évidemment que l'écologie c'est important, et nos agriculteurs sont les premiers écologistes de ce pays, mais pour les technocrates de Bruxelles, si vous voulez, il vaut mieux aller calibrer les légumes, aller embêter les gens sur les rétentions d'eau, sur les bassines, aller embêter les gens sur l'usage d'un certain nombre d'engrais chimiques ou de pesticides, plutôt que de mettre en place un vrai outil de production agricole qui soit souverain et qui permette, comme disait très justement notre interlocuteur, d'être compétitif par rapport aux Américains, aux Asiatiques, à un certain nombre de pays d'Afrique du Nord qui sont très concurrents aussi sur un certain nombre de produits agricoles. Donc c'est ça l'enjeu. Mais j'ai l'impression que l'Europe est toujours une espèce de naïveté. L'Europe fait une norme et une nouvelle réglementation avant d'avoir une nouvelle idée. Donc si vous voulez, à chaque fois, c'est les consommateurs aussi qui vont payer. Il faut bien qu'on comprenne que c'est pas qu'un sujet pour les agriculteurs, c'est un sujet pour tout le monde. C'est exactement. Parce qu'on a envie de manger français. On n'a pas envie d'avoir du poulet qui vient de je ne sais où. On n'a pas envie d'avoir des cerises qui viennent du Chili. Enfin, on veut la viande d'Amérique du Sud. Manger français, de la viande d'Amérique du Sud. On veut manger français. Merci infiniment, Luc Smessard, d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1, vice-président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la FNSEA. Demain, les tracteurs seront devant l'Assemblée nationale. Merci à vous. Belle soirée, il est 19h29.